par le Liban. Je pars d'abord au Liban par le biais de ma tante qui avait voyagé, mais elle n'avait pas dit les réalités du terrain. Parce que moi, avant de faire venir quelqu'un en aventure ou bien d'aider quelqu'un, je lui dis d'abord les réalités du terrain. Tu acceptes, tu n'acceptes pas. Tu viens, tout ce que tu vas croiser en route, ça ne serait pas que non, tu n'étais pas averti. Je suis partie, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu rester, parce que pour moi, je n'ai pas trouvé un pays où quelqu'un peut faire sa vie comme nous sommes ici au Maroc, comme peut-être on peut partir en Côte d'Ivoire, dire que non, tu t'installes. Bon, mais sinon que moi, j'étais bien. Parce que j'entends souvent les gens parler du Liban et tout et tout. Le Liban est un pays qui est bien. Mais il y a des coins du Liban qui ne sont pas bien. Il y a les villes, d'autres villes qui ne sont pas bien. Moi, j'étais bien, comme d'autres gens aussi disent qu'ils n'étaient pas bien. J'ai décidé de rentrer moi-même parce que je n'ai pas trouvé que je peux faire une vie là-bas. Bon, j'ai pris la route de l'aventure. Mon aventure n'a pas été compliquée. Je peux le dire. Ça n'a pas été compliqué parce que c'était encore un peu ouvert. Parce que nous, je suis de l'année 2014. Donc, c'était un peu favorable. Mais actuellement, je veux parler de ce qui se passe maintenant. Tous ceux qui sont sur le panel là, qui ont des gens en aventure au niveau de l'Algérie, ceux qui sont partis en Tunisie, qui veulent quitter la Tunisie pour le Maroc, sachez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas les Algériens, ce n'est pas les Marocains, mais ce sont nos frères africains, nos frères camerounais qui ont créé leur base dans la forêt de l'Algérie, vers le Maroc, qui séquestrent les enfants autrui. Qui séquestrent les enfants autrui. Quand je parle ça parce que je viens de recevoir donc 2 filles chez moi. Là-bas, il n'y a pas de femmes, là-bas, il n'y a pas de garçons. Mais j'ai une petite soeur, la dernière qui est venue le 1er mars, parce que le garçon qui l'avait pris quand elle est sortie de la Tunisie, je causais déjà avec lui. Comme je connais comment ça se passe, ça veut dire que je le blâmais et quand il comprenait comment je parlais lui-même, il avait peur que non. Si je faille un peu comme ça. Mais à un moment donné, il a voulu. Donc, il a lâché la fille. Il a lâché la fille. Donc, la fille s'est retrouvée seule. Il a pris les autres passagers, il a amené. Il a pris les autres passagers, il a amené, il a laissé la fille. Peut-être qu'il voulait être avec la fille n'a pas voulu et tout. Parce que là-bas, c'est même forcé. Il couche avec vous, veut ou pas. Tu ne veux pas coucher. Si c'est un coup de poing qu'il te donne, ça t'attrape à l'œil. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Donc, la fille est partie retrouver un autre groupe de garçons qui attendaient leur showman. Comment on appelle ça? Leur guide. C'est les garçons qui ont dit à la fille que non, laisse. On va appeler notre guide, on va l'expliquer et tout. Et puis, on va partir. Et quand elle est repartie, donc quand elle est repartie, le garçon lui est vu en forêt. Les gens qui sont passés par peut-être le Maroc ici, qui m'appelle comme ça même. Donc, donc le garçon a vu la fille, comme il a abandonné la fille, il a été étonné. Et en forêt, quand tu as les garçons, quand vous arrivez en forêt là-bas, quelle qu'en soit la personne qui te prend, tout le monde est de pour entrer avec vous au Maroc. D'autres sont à Oran, d'autres sont à Alger. C'est pour chercher les passagers. Quand ils cherchent les passagers, ils vous taxent peut-être 300 €. Tu payes 300 €. Tu viens en forêt comme son passager.
croyant que c'est lui qui va te faire entrer au Maroc. Mais ce n'est pas lui, il va te passer à une autre personne. Et quand tu vas, si la personne parvient à te faire entrer au Maroc, il va te redemander encore le même montant que tu as payé là-bas. Donc, tu dois payer x2. Quand tu arrives en forêt d'abord, on arrache ton téléphone. On te fouille. Si tu as un peu d'argent sur toi, allez, on le prend. Maintenant, on te donne le téléphone maintenant d'appeler ta famille pour envoyer l'argent. Entre-temps, ils sont à côté autour de toi avec des bâtons. C'est eux qui te disent la somme que tu dois dire à ta famille. Là-bas, ils ont les présidents de la République, ils ont les procureurs, ils ont les commandants, ils ont les sergents-chefs, ils ont les commissaires. Tous ces postes sont là-bas en forêt. Quelqu'un qui est quitté de chez lui pour aller faire l'aventure, lui, il s'arrête pour créer de la peine à son frère qui ne connaît pas ce qui se passe devant. Nous tous, quand on quitte, on ne connaît pas le devant. Mais c'est en avançant doucement, doucement qu'on constate que hey, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais s'il faut aider ton frère, aide ton frère. Même s'il faut manger sur ton frère, mange même un 50 000, peut-être ça te manque d'avancer. Tu essaies un peu d'utiliser peut-être ta mémoire, peut-être pour que ça te fasse avancer. Mais ne dis pas que toi, tu as mis ta vie pour que toi, tu dois prendre des millions sur tes frères. Donc, ce qui se passe en aventure là-bas, sur la forêt d'Algérie, Maroc, Wallahi Billah, ce n'est pas facile. Même pas un peu. Si vous avez les gens qui sont en Tunisie pour venir au Maroc, il faut les avertir. Ceux qui sont en Algérie pour venir au Maroc, il faut les avertir. J'avais écrit le nom de tous ces... J'avais une feuille que j'avais écrit le nom de tous ces pingouins qui sont là-bas, qui font ce genre de truc-là. Mais j'ai cherché ça là, je n'ai pas vu. Je vais donner mon numéro à Suarez. Peut-être on va encore prendre un autre rendez-vous pour que je vous... Si vous entendez que tel... Bon, maintenant, il y a ceux qui sont au Maroc. Ceux qui sont au Maroc, ici, d'où nous sommes, à Oujda. À Oujda. Quand vous quittez, si vous parvenez à traverser la forêt là, vous arrivez à Oujda. Le taxi mafia qui était à 200 dirhams, 200 dirhams est devenu maintenant 50 euros. Et ils font seulement payer les gens en euros. Ils calculent ça. Ils ont leur propre Orange Money. Ils ont demandé à leur famille de les créer au Cameroun. Ils te donnent un numéro d'envoyer l'argent sur le que tu transfères l'argent dans le Orange Money. Si c'est que tu as envoyé 100 000, il va te donner peut-être 80 000. Sur les 100 000, là, il va d'abord te dire que la personne qui a fait le transfert a coupé, comment on appelle ça, les frais de dépôt. Donc, la personne... Mon frère, comment on appelle ça? Les gens attendaient que je commence à faire le truc pour commencer à m'appeler. La personne va d'abord prendre peut-être c'est 25 000 ou 20 000 sur l'argent que toi tu as déposé. Donc, on ne te donne plus le même montant. Donc, ça veut dire que tu payes avec les frais de dépôt. Quand tu arrives à Oujda, prépare-toi que tu vas payer la maison que tu vas entrer. Même si tu fais 2 secondes là-bas, tu vas payer 50 euros. Si vous êtes à 10, que vous êtes entré dans la maison la fois 50 euros. Donc, la personne est que non, lui, c'est son travail. Mais si tu as l'argent et que tu parviens à payer tout ça, quand tu montes dans le métropole, Casa, Rabat, Fès, Tanger, tout ça, c'est mort, il n'y a plus ça. Parmi tous les pays du Maghreb, le Maroc est un pays qui tend les mains aux subsahariens.
Le Maroc est un pays qui tend la main. Ici au Maroc, tu ne peux pas être ici au Maroc et dire que tu souffres. Sauf si tu ne veux pas la stabilité. Mais si tu veux la stabilité, nous, on est là. Moi, je suis là depuis 2017. Le même appartement que je suis est venu entrer, c'est le même appartement que je suis. Ici, on ne paie pas les maisons, que tu paies la maison. Le bailleur va te dire que paie-moi 3 mois, 4 mois. Non. Tu paies la maison chaque mois. Le mois fini, tu payes. Tu consommes, tu finis, tu payes. Tu consommes, tu finis, tu payes. Il faut seulement essayer de faire ce qui est bien. Ne fais pas quelque chose du mal qui va te faire retrouver à la police. Et même si vous entendez qu'il y a le refoulement n'est pas qu'on va te prendre comme l'Algérie, qu'on va te jeter au Niger, non. Le refoulement du Maroc se passe au Maroc. Donc, c'est ça que je voulais expliquer. Mais mes filles là sont sorties. Donc, tout ça, à partir de Magna, quand tu as Magna, tout, donc le nom de la forêt là, tout ça, j'avais écrit ça, mais j'ai cherché, je n'ai pas vu ça. Donc, c'est un peu ça. J'ai dit qu'ils dorment là-bas en forêt, ils ont fait les petites tentes là-bas. Quand si les filles là vous expliquent, donc les filles là m'ont expliqué ici, donc c'est surtout la dernière qui est venue. Je l'ai vue, maman. Les larmes ont commencé à couler seules. J'ai dit que c'est toi ou bien c'est une autre personne. Elle me dit que non, ma Mimi, c'est moi. Elle dit que je ne crois pas, maman. J'étais émue comme ça. Elle prépare là-bas en forêt, ils préparent, donc ils boivent l'eau dans les boîtes de sardines. Des boîtes de sardines rouillées. Donc, ils ne font même pas ça, qu'ils partent en ville, ils achètent des bols, des assiettes et tout, non. Eux, ils vivent bien, hein. Ils vivent bien. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas facile. L'aventure n'est pas facile. Mais il y a les expatriés qui viennent en aventure chez nous au Cameroun. Les Blancs qui sont au Cameroun, c'est aussi l'aventure, hein. C'est ça, quand tu quittes ton pays pour un autre voisin, tu es déjà aventurier. Mais eux, ils quittent avec, c'est pas, avec tout, les papiers, tout. Bon, nous aussi, on vient, mais parce qu'on n'a pas trop de moyens, ou bien on n'a pas, c'est pas, les gens qui nous guident, ou bien, c'est pas, il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères. Moi, j'ai mon fils qui est entré en Italie, quand la Libye chauffait là, qu'on tuait les gens en Libye. Mais quand il partait là-bas, ce n'était pas ça, c'était calme, mais il arrive au mauvais moment. Quand c'est en train de tâter là-bas que non. Mais Dieu l'a aidé. Il est entré. Mais d'autres ont subi. Le Maroc, le Maroc est seulement que le Beaux-Arts a